Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en cette période de fête de fin d'année pour cette émission 100% quintet qui va se porter sur l'analyse de la course événement disputée vendredi soir sur le plateau de Gravelle. Il s'agira du prix de Montauban, un prix aux accents du sud-ouest avec un parcours de vitesse, donc 2100 mètres, départ à l'Autostar dans cette course européenne qui aura réuni 15 compétiteurs, à peu près moitié-moitié entre les concurrents tricolores qui sont au nombre de 7 et 8 concurrents étrangers. Une course qui s'annonce très ouverte et qui se disputera dans des conditions météorologiques optimales, pas de pluie, 6 petits degrés, mais ce sera en tout cas pour les chevaux parfait. Mais je le disais donc, c'est vrai que c'est un quintet plus très difficile. Difficile de conseiller des combinés dans ce genre d'épreuve. Pour le coup, plutôt aller sur des champs réduits, voir si vous avez les moyens des champs totaux. Voilà pour la présentation succincte des conditions de course. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet avec le tableau des partants. Hélas, Horace Deschamps qui a des références sur le parcours, mais qui n'a pas beaucoup de marge ici. Le numéro 2, Arena de Marsby. Alors certes, elle reste sur 3 dailles, mais elle a un bon numéro et un excellent driver. Bien entendu, Eric Raffin qui va tenter de battre son propre record de victoire au combiné sur une année. Le numéro 3, Hacienda des Bois, qui retrouve Vincennes où ses dernières tentatives n'ont pas été probantes. Affaire d'impression. Le numéro 4, GK Justus, a été devancé par Jetlock Joint en dernier lieu dans un quintet plus. C'est un placé potentiel, mais c'est vrai qu'avant le coup, il y a quand même un petit peu mieux. Le 5, Hiatus, ses dernières sorties ne sont pas à prendre au pied de la lettre. C'est un trouble fait en puissance avec le numéro 6, Maskov, qui sera d'ailleurs notre gros regret dans cette épreuve. Alors la dernière fois, il fallait effacer sa course, mais s'il reste dans les bonnes allures, il peut faire très mal. Le numéro 7, Hidalgo de Varennes, efficace, déféré des 4 pieds. Il effectue ses premiers pas à Vincennes avec Johan Le Bourgeois. On va lui faire confiance. Le numéro 8, Kimberly's Wish, a désormais 3 courses dans les jambes. Elle a des titres à faire valoir à ce niveau et ne se déplace certainement pas pour rien. Attention à elle. Le numéro 9, Elecho, qui est issu des courses pour amateurs, mais qui a montré sa compétitivité récemment. Maintenant, il va devoir s'acquitter du numéro 9. C'est quand même pas simple avant le coup comme tâche. Le numéro 10, Chitchat, qui a déjà gagné à Vincennes, qui a fait ses preuves sur le parcours, mais voilà, le numéro 10, c'est quand même handicapant parce qu'il va se retrouver englué au sein du peloton et il sera complètement dépendant tout simplement du parcours. Le numéro 11, Henri de Trouville, c'est un peu le même constat finalement, c'est un simple outsider avant le coup, mais il peut tout à fait venir brouiller les cartes à Bellecote. Le numéro 12, Beautiful Day, c'est une protégée d'Alessandro Gocciadoro, elle sera associée à Benjamin Rochard. Elle vient d'effectuer une bonne rentrée du côté de Florence en s'imposant plaisamment. On va la retenir et la placer très haut sur nos tickets. Le numéro 13, Fetlock Joint, on en parlait il y a quelques instants quand on parlait de la course de GK Justus qui a été prise en note en dernier lieu pour sa rentrée. C'était sur le parcours, indice important bien entendu dans le cadre de notre analyse. S'il n'est pas atteint par le syndrome de la deuxième course, eh bien il peut faire mal à ce niveau. Enfin, le numéro 14, Chestnut, reste sur 2 bonnes courses à Vincennes. C'est un concurrent, disons-le franchement, qui fait office de base évidente. Il y a le numéro 14 à concilier, certes, mais il sera associé à Paul Ploquin, qui est en forme. Et disons-le franchement, si tout se passe bien, il ne serait pas surprenant de le voir gagner. Et enfin, le numéro 15, Maggiore qui est la plus rapide sur le parcours. Seulement voilà, à Vincennes, quand on a dit qu'elle était la plus rapide, ça veut tout dire et rien dire dans le fond, puisque à Vincennes, en 6 tentatives, elle n'a jamais fait l'arrivée et elle va devoir en plus concilier avec un numéro en seconde ligne à l'extérieur. Raison pour laquelle ses chances ne sont pas si évidentes que ça, mais vous l'avez compris, la course est très ouverte. Et sans plus tarder, on va donc passer au papier. Et on débute notre papier avec le numéro 12, Beautiful Day. Alors, Beautiful Day, on n'a pas de course de référence à vous montrer à son sujet. On peut juste vous montrer cette fiche qui résume finalement pas mal de choses concernant cette protégée d'Alessandro Gocciadoro. Quand on voit sa réussite
en 2024, mis à part une disqualification sur ces 14 courses, eh bien le reste du temps, elle a toujours fait l'arrivée, elle s'est même imposée à 4 reprises. Et je le disais en introduction, elle vient de s'imposer plaisamment pour sa rentrée. Alors la raison pour laquelle on la place aussi haut aussi dans notre sélection, c'est pas tant le fait qu'elle soit associée à Benjamin Rochard, parce que tout le monde connaît les qualités de Benjamin Rochard aujourd'hui, donc ce serait un petit peu facile d'invoquer cet argument-là, mais c'est plutôt le passé de la course. Cette épreuve a été remportée par Alessandro Gocciadoro lors des 2 dernières années. Il l'a remporté en 2023 avec Global Agreement. Il l'a également remporté avec Zoro Wind en 2022. Tout cela nous fait dire qu'il faut quand même se méfier de cet entraîneur qui est le numéro 1, entraîneur numéro 1 au niveau continental. Il a une réussite assez hallucinante. Il a des ratios spectaculaires et un nombre aussi de victoires remarquables. Je rappelle également qu'Alessandro Gocciadoro n'est pas passé loin de l'exploit dans le Critérium Continental en dernier lieu. Critérium Continental remporté par Kim Going, qui était clairement le plus fort ce jour-là, mais la performance d'Istasia a été vraiment remarquable, elle aussi, et elle a donné quand même chaud d'une certaine manière à Kim Going jusqu'au poteau. Méfiance donc à Alessandro Gocciadoro, et voilà, ça interpelle. Il est probable que l'entraîneur ait visé cette course-là, dans laquelle il a une belle réussite, et nous allons donc la placer haut, vous l'avez compris, sur nos tickets. Deuxième favori, le numéro 7, Hidalgo de Varennes. Alors Hidalgo de Varennes, là aussi c'est difficile de vous montrer une course de référence puisque Hidalgo de Varennes va débuter sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il va débuter à 7 ans, mais se protéger de Philippe de Royan nous plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que il a déjà un numéro en première ligne, c'est quand même un plus dans ce genre d'épreuve, parce que vous êtes quand même un peu moins dépendant du parcours. Et puis vous allez le voir, surtout c'est un trotteur qui, lorsqu'il est présenté pieds nus, fait preuve d'une louable efficacité. En 9 courses, c'est quand même 78% de réussite à l'arrivée, dont 3 victoires. On se méfie tout particulièrement donc de ce numéro 7, Hidalgo de Varennes, qui peut faire office de base à ce niveau. Je le répète, son numéro en première ligne sera de surcroît finalement un avantage ici. Notre troisième favori, c'est le numéro 14, Chestnut. Alors là, forcément, le numéro, c'est pas exceptionnel, mais ces 2 courses à Vincennes sont bonnes. On va le revoir lors de sa performance du 15 décembre dernier. C'était dans le prix de Briard, une course dans laquelle Chestnut allait se classer 5e. Alors une course dans laquelle finalement Paul Ploquin a pas opté pour la tactique de course précédente de Chestnut, où Chestnut avait été très souvent dans le wagon de tête, et dans une course très rythmée, et Chestnut avait viré en tête ce jour-là avant finalement de s'incliner à la lutte. Là, ce jour-là, de la course que vous venez de voir, le 15 décembre, dans le prix de Briard, eh bien Chestnut était plutôt venu de l'arrière-garde et avait perdu un peu de temps dans le wagon de 3. Par contre, sa fin de course, et vous le voyez en image, était vraiment très intéressante. Raison pour laquelle, eh bien, on pense que Chestnut doit pouvoir faire l'arrivée, je dirais même plus. C'est un gagnant potentiel dans cette épreuve. Il va devoir concilier, certes, avec le numéro 14. Maintenant, bon, Daniel Redden, c'est ce qu'il fait en tout cas. Et puis, je rappelle également la réussite de Paul Ploquin, qui a remporté 2 quintets en l'espace de quelques jours. Il a gagné avec Journée Rêvée. Il a également regagné avec Isofou du Chêne. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut se méfier de ce numéro 14 qui peut très bien, je le rappelle, s'imposer. Et puis, pour finir de vous convaincre, eh bien, une fiche spéciale. On va regarder son palmarès. C'est un cheval qui, dans l'ensemble, et c'est aussi pour ça que je parlais de Daniel Redden tout à l'heure quand je disais que ça savait ce qu'il faisait avec ce cheval-là. C'est vrai que dans l'ensemble, c'est un cheval qui répond présent, avec quand même 15 victoires sur l'ensemble de sa carrière et 80% de réussite à l'arrivée. Ce sont de belles statistiques qui inspirent confiance, malgré ce numéro en seconde ligne. 4e favorite, le numéro 2, Arena de Marzy. Alors forcément, ces dernières tentatives n'inspirent pas confiance. Disons-le franchement, c'est jamais évident de rester sur 3 disqualifications. Maintenant, voilà, on va quand même relativiser. Tout d'abord, elle va être présentée dans une configuration optimale, et puis elle sera associée à Éric Raffin. Éric Raffin, qui, on le sait, justement, vient de gagner d'ailleurs récemment un quintet avec Express Dark. Et c'est vrai que Éric Raffin a besoin, entre guillemets, de victoire pour s'il veut battre son record, on le sait, au combiné. Et c'est
c'est une possibilité, surtout qu'Arena de Marsy a hérité du numéro 2 derrière les ailes de l'Autostart, c'est un plus, et on la revoit en image le 30 août dans le prix Diotima, et dans cette épreuve-là, ce jour-là, elle allait se classer cinquième, et elle allait plutôt bien courir. Alors vous allez me dire oui, mais c'était sur 2700 mètres, c'est vrai, mais à l'issue d'une belle fin de course et en ayant été franchement assez malheureuse tout au long du parcours, elle avait vraiment pu s'exprimer que sur la fin. Donc méfiance à Arena de Marsy, parce que Eric Raffin ce jour-là lui était associé, c'est aussi la raison pour laquelle on vous remonte cette course. Donc elle avait été quand même malheureuse depuis la fin du dernier tournant, et vraiment si elle arrive à placer sa pointe de vitesse, ça peut vraiment être intéressant. C'est un peu comme Beautiful Day, c'est une jument qui a une belle pointe de vitesse, donc avec le 2 derrière l'autostart, son driver va pouvoir finalement choisir le parcours qu'il souhaite lui donner. Et c'est un luxe dans ce genre de quintet plus. Maintenant, sur le parcours, c'est du 50-50, vous le voyez, en fiche spéciale. Voilà, 4 courses, 2 places à l'arrivée. C'est pas forcément son parcours de prédilection, mais attention à Arena de Marsy. Enfin, 5e favori, on est obligé de le retenir parce que sa rentrée était vraiment très bonne. C'est le numéro 13, Fetlock Joint, protégé de Charlet et Loin, qui franchement a très bien couru. Alors il avait fini 5e, et puis après en quête il a gagné un rang, mais vous le voyez ici en image, il a vraiment tracé une bonne ligne droite dans le prix de Villers-Cotterêts. C'était le 4 décembre dernier. Il a récupéré et rechargé un peu les accus entre temps. Si je le disais en introduction, il n'est pas victime du syndrome de la deuxième course. Normalement, il doit pouvoir ici jouer un premier rôle. Alors il a le numéro 13, là aussi il sera dépendant du parcours, mais à ce jeu-là, de toute façon, si on prend le risque d'éliminer tous les concurrents qui sont en seconde ligne, à mon avis on risque avoir des déceptions, donc c'est impossible de ne pas le sélectionner, et dans une sélection en tout cas en 5 chevaux. Mais on s'est quand même un peu gratté la tête, et si vous faites une longue, et vous allez forcément faire une longue dans ce genre de tiercé écarté quintet plus, à moins d'avoir une boule de cristal et d'être devin, méfiance au numéro 6 Maskoff. Je le disais, c'est vrai que ces dernières courses n'inspirent pas confiance, mais la dernière fois on n'a rien vu de toute façon, puisque tout s'est joué au départ. Voilà, mais s'il reste dans les bonnes allures, attention à ce numéro 6 Maskoff, protégé de Dominique Lochneux. Le numéro 15 Maggiore, parce qu'elle a affronté quand même des trotteurs d'un niveau supérieur, et même si elle n'a jamais fait l'arrivée à Vincennes, elle a ce fameux chrono d'une 19 qui lui confère, en valeur intrinsèque en tout cas, une bonne chance ici. Et enfin le numéro 4, GK Justus, c'est pas la grande forme du côté de Pierre-Yves Vervin en ce moment, mais c'est vrai que il a hérité d'un bon numéro de corde, donc avec le 4, théoriquement Pierre-Yves aura la possibilité entre guillemets de choisir et de ne pas être dépendant du parcours, et dans l'absolu il n'y aurait rien de surprenant à voir ce numéro 4 JK Justus faire l'arrivée. Voilà pour le papier, on passe dès à présent au ticket. Allez, notre ticket pour le tierce écarté quintet plus de ce vendredi 27 décembre, disputé en nocturne à Paris-Vincennes. Ce sera la dernière épreuve, la 8e et dernière épreuve à 20h15. Nous avons placé en tête de notre sélection le numéro 12, Beautiful Day. Pourquoi ? Parce qu'elle vient de gagner pour sa rentrée plaisamment, et puis surtout parce qu'elle dépend de l'entraînement redoutable d'Alessandro Gocciadoro, qui, je le rappelle, est double tenant du titre dans ce prix de Montauban. Deuxième favori, le numéro 7, Hidalgo de Varennes. Il va débuter à Vincennes, ça pourrait peut-être faire un peu peur, mais il a selon nous une belle carte à jouer parce qu'il sera présenté déféré des 4 pieds, associé à Johan Le Bourgeois, et il a de surcroît dans cette configuration des 4, rarement déçu. Le numéro 14, Chestnut, qui peut très bien d'ailleurs s'imposer dans cette épreuve. Il va devoir s'élancer en seconde ligne, mais son entraîneur ne le présente sûrement pas par hasard. Le numéro 2, Arena de Marsy. Alors là, il faudra pas être cardiaque, mais gageons qu'Éric Raffin trouve les bons réglages, et si c'est le cas, il n'y aurait rien de surprenant à l'avoir à l'arrivée, d'autant qu'elle sera nantie du numéro 2. Et enfin, le numéro 13, Fetlock Joint, qui vient de très bien courir pour sa rentrée, que l'on croit capable de répéter ici. Voilà pour notre sélection en 5 chevaux, 12, 7, 14, 2 et 13.
Un conseil de jeu, on va aller dans la 7e épreuve du programme et on va prendre tout simplement la plus riche du lot, la Radulaire, dans le prix de Messac. Elle vient de s'imposer très plaisamment et on la croit capable de réitérer dans un lot qui, avant le coup, est vraiment à sa portée. Le numéro 711, Lara Duller. Voilà, merci de nous avoir écoutés, merci d'être fidèle à Paris Turf. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien abonnez-vous à notre chaîne YouTube Paris Turf TV et puis bien entendu réagissez entre vous, donnez votre sélection, n'hésitez pas, la rubrique commentaires est faite pour cela, surtout que sur ce type de course, soyons honnêtes, tout le monde n'aura pas les mêmes, donc donnez vos conseils de jeu, n'hésitez pas à interagir et à échanger entre turfistes. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, je vous le rappelle, il y a des offres en ce moment assez exceptionnelles d'abonnement, tant pour le canard que pour d'ailleurs l'offre web et digitale. Donc profitez-en et profitez de cette période des fêtes justement et des soldes du moment pour vous abonner à Paris Turf. Passez bien entendu de bonnes fêtes de fin d'année. Bon jeu à tous et à très vite pour un nouveau 100% quintet. À bientôt.